Bien. Alors voilà donc pour la fonction g qui est strictement croissante. Alors, maintenant, petit c, on nous dit démontrer par récurrence que pour petit n appartenant aux entiers naturels, on a 0 plus petit ou égal à un, plus petit ou égal à un plus 1, plus petit ou égal à 1. Déjà, entre nous, ça veut dire que un est plus petit que un plus 1 et que tous les termes de la suite sont compris en 0 et 1. Alors regardez, vous voyez, un est plus petit que un plus 1. Ça veut dire donc que la suite est croissante. Bien. Alors, donc, par récurrence, il faut prouver cette relation. Donc, soit on appelle cette proposition qu'on nous fait à démontrer, on l'appelle P pour la valeur n. Et on dit P au rang n. Il faut d'abord vérifier pour n égale 0. Si n égale 0 n'est pas admis, pour n égale 1. Ici, oui, n égale 0, ça marche. Remplaçons n par 0. U0 vaut 1. Alors, 0 est plus petit que U, regardez, ou égal à 0 à lui-même. Et on a calculé U1, 3 huitièmes. 3 huitièmes, et après il y a 1. Donc, la proposition est vraie pour n égale 0. 0, plus petit ou égal à 0, plus petit ou égal à 3 huitièmes, plus petit ou égal à 1, tout va bien. Maintenant, quelle est la méthode pour démontrer par récurrence? Eh bien, on admet ce qu'on nous demande de démontrer à l'ordre n. Mais il suffit de prouver que la proposition reste vraie à l'ordre suivant, n plus 1. Ça veut dire qu'il faut montrer que la proposition P, si elle est vraie pour n, elle reste vraie pour n plus 1. Et en répétant cette phrase, pour toutes les valeurs de n, c'est comme ça qu'on fait la démonstration. Alors, supposons Pn vrai, et montrons que Pn plus 1 reste vrai. Allez, au travail. La fonction g de x qu'on nous a donnée, c'est x4 sur 4, plus 3 huitièmes. G de 0, c'est 3 huitièmes petit que 1. G de 1, c'est 5 huitièmes. Donc, voilà la représentation graphique pour U, vous voyez, qui varie de 0 à 1. Regardez, UN plus 1 est plus grand que UN. On vient de le démontrer ici. Alors, regardez, la fonction G, pourquoi je suis revenu? Parce qu'on a ici, regardez, G de UN, c'est UN plus 1. Donc, si nous avons ici UN, voilà UN plus 1, et la fonction G, telle que G de UN, c'est justement n plus 1. Et c'est une fonction, quand on prend x réel, qui est croissante. Donc, on peut dire que G de UN plus 1 est plus grand que G de UN. Voilà G de UN. Pourquoi? Eh bien, parce que, regardez, G de UN, c'est UN plus 1. Et G de UN se construit, bien sûr, pour des valeurs de U isolées, se construit comme cette fonction. Cette fonction, la voilà. Elle va de 3 huitièmes à 5 huitièmes monotone croissante. Donc, vous voyez que G de UN va augmenter. Voilà, pour UN, on a G de UN. Pour UN plus 1, on aura encore une valeur plus grande. Parce que G, vous voyez, G de UN est une fonction comme celle-là, croissante. Donc,
regardez les limites, ça va de 3/8 à 5/8. Alors donc, cette formule est valable. Pourquoi? Regardez, on a toutes les valeurs G de UN qui sont positives. Donc 0 est plus petit, vous voyez, que UN, qui est plus petit, voilà. Alors regardez, 0 plus petit que G de UN, qui est plus petit que G de UN plus 1, parce que la fonction G est croissante, et qui est plus petit ou égal à 1, puisque le maximum de G, c'est 5/8. G de UN, qu'est-ce que c'est? Alors j'efface, c'est UN plus 1. Après, G de UN plus 1, c'est UN plus 2. Il faut ajouter 1. Regardez, G de UN, c'est UN plus 1. Ce N, on lui ajoute 1 pour avoir U. Donc j'ajoute 1 et ça me fait UN plus 2. UN plus 2. Donc là, je reprends un peu de place. Alors, 0 plus petit ou égal à UN. On a vu pourquoi. Voilà, G de UN commence, vous voyez, à 3/8 et finissent à 5/8. Bien sûr, on nous a donné U0 égale 0. Après, UN plus 1, c'est G de UN. Après, ce G de UN est plus petit que le suivant, pour N plus 1. Donc plus petit que G de UN plus 1. Et qui lui-même est plus petit que 1, puisque la suite finit à 5/8. Donc, 0 plus petit ou égal à UN qui lui-même vaut 0. Donc, plus petit que U1 qui vaut 3/8. Ça, c'était la réponse à la première des questions. Et maintenant, ici, 0 plus petit que UN, plus petit que UN plus 1, plus petit que 1. Pourquoi? Parce que G est monotone croissante. Et le calcul des UN, c'est la même formule que pour U. Regardez, G de X, le voilà. G de U, c'est la même formule. Simplement, les U sont des valeurs isolées. U n'est pas continu, mais c'est pas grave. Mais les variations ont la même allure. Donc, G est monotone croissant. Ça veut dire que G de 0, plus petit que G de UN, plus petit que G de UN plus 1. Et qui est plus petit que G de 1, qui vaut 5/8. Alors, donc, 3/8, plus petit que G de UN, plus petit que G de UN plus 1, voilà, et plus petit que G de 1. Remplaçons G de UN par UN plus 1. G de UN plus 1, c'est UN plus 2, et qui est plus petit que 5/8, donc plus petit que 1. Après, 3/8 est plus petit que UN plus 1, donc 0 est plus petit que UN plus 1. Mais alors, nous avons 0, plus petit que UN plus 1, plus petit que UN plus 2 et plus petit que 1. Donc, ça c'est la proposition à l'ordre n plus 1. Pn plus 1 reste vrai. Donc, Pn est vrai pour tout n appartenant aux entiers naturels. Donc, regardez, je répète. Les deux structures sont les mêmes. Simplement, X, lui, si on met X est continu. Les valeurs de X sont continues, de 0 à 1, et on a obtenu cette courbe C qui représente la fonction G. Voilà, depuis 3/8 jusqu'à 5/8. Donc, cette ordonnée,
ce sera G. Vous voyez, pour X qui est réel, voilà G de X. D'accord. Mais où sont les U? Les U prennent des valeurs isolées. Voilà, des valeurs isolées. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on aura par exemple ici U1, U2, U3, U4, U5. Où sont les ordonnées? Eh bien, les ordonnées, les voilà. Elles vont grandir. Ce sont des valeurs particulières de cet intervalle qu'on appelle des valeurs discrètes, c'est-à-dire si, vous voyez, séparées les unes des autres. Mais les variations sont les mêmes. Et qu'est-ce que c'est que G de UN? Eh bien, c'est UN plus 1. Donc, tous les U sont tracés ici en rouge. Donc, leurs variations ressemblent aux variations de G. Et comme G est monotone croissante, eh bien, la suite U, elle aussi, est croissante. Donc, on aura 0 plus petit que UN plus 1, plus petit que UN plus 2, plus petit que 1. Voilà, c'est ce qu'il fallait prouver. Alors, donc, une dernière fois, on admet cette formule. D'accord. Et maintenant, sur un graphique, on va placer U et G. Alors, voilà UN. Le voilà, par exemple. Où est UN plus 1? Le voilà. UN plus 1, il est là. Après, ce UN plus 1, il est plus grand que UN. Parce que la fonction G est croissante. Donc la suite U aussi est croissante. Donc voilà UN plus 1. Où est UN plus 2? Le voilà, UN plus 2. C'est G de UN plus 1. Donc, nous allons avoir 0 ou 3/8 plus petit que G de UN, c'est-à-dire UN plus 1, plus petit que G de UN plus 1, c'est-à-dire UN plus 2, et qui sera plus petit que 1. Donc, la proposition qu'on a supposée vraie reste vraie à l'ordre n plus 1. Regardez donc ce que j'ai écrit ici. UN plus petit que UN plus 1. Donc la suite UN est croissante. Et quel que soit n appartenant à grand N, tous les U sont plus petits que 1, tous. Donc UN admet le majorant 1. Puisque tous les UN sont inférieurs à 1, ce 1 s'appelle un majorant. Alors comment est la suite UN? Eh bien, elle est croissante, elle admet un majorant, donc elle est convergente. La suite UN est convergente. D'après quel théorème admis? Eh bien, la suite UN, on l'a vu, est croissante. Elle admet un majorant 1, puisque tous les UN sont plus petits que 1. Et lorsqu'une fonction est croissante, qu'elle admet un majorant, je vous fais un petit dessin. Voilà. Alors, tous les U sont là. On a affaire à une suite croissante. Mais, quand même, bien qu'elle soit croissante, elle admet un maximum, un majorant grand M. Alors, puisqu'elle admet un majorant, c'est que toutes les valeurs de U qu'on pourra tracer vont se rapprocher de grand M, ne pourront pas dépasser, parce que la hauteur grand M est un majorant. Alors, la suite est convergente. Deuxièmement, vous avez une suite décroissante, c'est-à-dire qui est de plus en plus petite. Une suite décroissante, ça veut dire que les valeurs sont de plus en plus petites. Mais nous avons un minorant, c'est-à-dire une valeur, la valeur la plus petite de ces U. C'est la plus petite. UN, UN plus 1, UN plus 2, mais tous les U sont plus grands que cette valeur qu'on appelle un minorant. Alors, donc, deuxième théorème à savoir
dont vous allez vous servir un jour, c'est que voilà une suite, le dessin d'une suite qui est décroissante, d'accord, mais elle ne va pas décroître indéfiniment. Elle est bloquée par une valeur minimum qu'on appelle minorant. Et alors, eh bien, on admet le théorème, lorsqu'une suite est décroissante et qu'elle admet un minorant, alors elle est convergente. Ça veut dire qu'elle va converger vers une valeur très très proche du minorant. Et ici, elle sera convergente, elle va converger, donc se rapprocher d'une valeur qu'on appelle le majorant. Et voilà. Alors, UN est plus petit que UN plus 1. Donc, UN est croissant. Mais UN reste plus petit que 1. Tous les UN, quel que soit n appartenant à grand n, UN est plus petit que 1. Alors, la suite, elle est croissante, elle admet le majorant, alors elle est convergente. Et on nous demande de trouver la limite de UN, justement. Quelle est sa limite L? Là, voilà. Alors, on nous aide et on accepte de dire que pour trouver la limite L, eh bien, lorsque n tend vers l'infini, eh bien, toutes les valeurs de UN se rapprochent de plus en plus de la limite. Donc, le UN va tendre vers la limite lui aussi. Donc, on accepte de dire, on trouve la limite en écrivant que G de UN est égal à la limite et que UN lui-même, c'est la limite. Alors, on va donc écrire L égale G de L. Alors, G de L, où est G de X? Le voilà. Alors, G de L, ça nous fait donc L4 sur 4 plus 3 huitièmes est égal à L. Et là, on pousse un cri de surprise. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait écrire tout à l'heure que A est solution de l'équation A égale A puissance 4 sur 4 plus 3 huitièmes. Donc, dans les questions précédentes, on nous a fait démontrer que A est l'unique solution de A égale A4 sur 4 plus 3 huitièmes. La voilà, L égale L4 sur 4 plus 3 huitièmes. Donc, comme la solution est unique, elle est égale à A. Et voilà. Donc, la limite est égale à A. Et maintenant, je vous fais un petit supplément, ne m'en voulez pas, pour un supplément graphique, pour vous montrer que la suite UN admet bien une limite. Voilà, alors je déplace ma caméra.